Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce grand soir. Heureuse de vous retrouver. Voici pour vous le sommaire. Au moins 49 civils et 15 militaires ont été tués dans l'attaque terroriste contre le bateau Tombouctou de la compagnie malienne de navigation fluviale dans la zone de Gourma-Rarousse. 3 jours de deuil national ont été décrétés en la mémoire des victimes de cette tragédie. Les détails dans ce journal. Le procès de Adama Diarra dit Ben le cerveau a eu lieu ce vendredi au pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité. Après plusieurs heures de débat, le verdict a été mis en délibéré au 14 septembre 2023. L'athlétisme malien en deuil, le recordman des 400 000 mètres Bougouna Dao est décédé ce mercredi 6 septembre 2023. Un dernier hommage lui a été rendu ce jeudi avant de l'accompagner à sa dernière demeure. Voici pour vous le sommaire. Le développement, c'est juste après le jingle. De votre fidélité. Le bureau politique national du parti Rassemblement pour le Mali RPM a organisé un point de presse ce jeudi 7 septembre 2023 au mémorial Modibo Keïta. Objectif, partager avec les hommes de médias les conclusions issues du premier congrès extraordinaire du parti. Le point avec Awasanogo et Zakaria Omar Keïta. Face à la presse, le président du RPM a remercié l'ensemble des secrétaires généraux pour leurs efforts et leur détermination pour le bon déroulement de ce congrès extraordinaire tenu les 26 et 27 août dernier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous informer que le peuple RPM, grâce à sa résilience, à la résilience de ses militantes et ses militants, à la combativité de ses responsables, et au discernement surtout de ses responsables, nous avons su tenir, nous avons tenu. Conscient de nombreuses difficultés racontées par le parti, le président s'est réjoui de l'atteinte des objectifs du congrès extraordinaire. Il a également demandé l'implication des militants pour les prochaines échéances électorales. Au vu de l'atteinte des deux objectifs majeurs, la relecture consensuelle des statuts règlements intérieurs qui nous a permis d'assurer son toilettage, et l'élargissement de la direction nationale du parti aux femmes, aux jeunes, le rajeunissement vraiment de l'âge moyen des membres de la direction nationale du parti, nous donne une entière satisfaction et nous met dans une position vraiment de combativité pour l'avenir, pour notre pays et pour le parti lui-même. Et je voudrais en tout cas féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Et comme le disait notre premier président, requinquer en bloc. Et Inch'Allah, nous sommes prêts à nous engager dans de nouveaux combats politiques avec l'espoir que nous réunissons tous les atouts pour vraiment les remporter. A rappelé que le dernier congrès du parti Rassemblement pour le Mali remonte en octobre 2016. Je vous le disais, dans le sommaire, c'est en commune 6 que Adama Diarra, dit Ben le cerveau, a été jugé ce vendredi par le pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité. Après plusieurs heures de débat, le verdict a été mis en délibéré au 14 septembre 2023. Selon Maître Mamadou Camara, on ne peut pas juger une personne, un individu ou un citoyen sans se baser sur un texte précis. Et pour plus de détails, écoutons Maître Mamadou Camara, avocat de la défense, au micro de notre reporter Amadou Diarra. Il était reproché à Ben et à Adama Diarra d'avoir enfreint aux dispositions de l'article 167 du Code pénal qui est relatif à l'atteinte au crédit de l'État. Nous avons essayé de démontrer de façon très pédagogique et très simple qu'en l'espèce, les faits qui lui sont reprochés ne tombent pas du tout sous le coup de cette disposition-là. Or, que dit la loi? La loi dit que vous ne pouvez pas juger une personne, un individu, un citoyen, sans vous baser sur un texte précis.
Et ce texte-là doit être en adéquation avec les faits qui lui sont reprochés. Quels sont donc les faits qui lui sont reprochés? En réalité, quand vous avez entendu le procureur, il dit en somme, il a commis des actes susceptibles de porter atteinte à l'image, à la réputation du Mali, à la crédibilité. Mais ce n'est pas du tout et les prévisions légales faites par l'article 167, qui ne concernent que les infractions financières et monétaires. Et d'ailleurs, les différents alinéas documentent ces infractions-là et les précisent très bien. Ces propos n'ont jamais eu trait à une quelconque situation financière ou monétaire. Ces propos ne pouvaient en aucun cas porter atteinte au crédit financier et monétaire du Mali. Et ce n'est pas un hasard que pour cette infraction-là, la loi exige que ce soit le ministre des Finances qui est à même de juger de la situation, de voir s'il y a une atteinte à la situation financière ou monétaire du pays. Ce n'est pas un hasard si la loi exige que ce soit lui qui porte plainte. Le procureur a défendu sa position, qui, à mon sens, est totalement inconfortable parce que les textes qui devraient être visés pour les poursuites ne l'ont pas été. Il a tenté de se rattraper en apportant un autre texte qui n'était pas dans la cellule de citation. C'est l'article 58 du Code pénal qui parle de discrimination raciale. Il n'en a pas été question. Au contraire, le 14 septembre, la sentence sera connue, le délibéré sera vidé le 14 septembre. Le juge va dire s'il nous a entendu que Ben est innocent. Et s'il ne le fait pas, il va le retenir dans les liens d'une prévention qui ne peut pas résister à l'analyse. Dans un autre registre, un nouveau établissement scolaire à Kati Koko. Ce jeudi 7 septembre 2023, le complexe scolaire Abel Ouattara Cizao a inauguré ses logos dans la commune urbaine de Kati. Situé au quartier Koko, ce nouvel établissement est composé d'une maternelle, d'un cycle fondamental, d'un lycée et d'une école professionnelle. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités maliennes et burkinabées, dont l'ambassadrice du Burkina Faso au Mali, Lassine Diakité, compte rendu. Cette nouvelle école érigée par un Burkinabé symbolise la relation de fraternité qui existe entre le Mali et le Burkina Faso. Le nom donné à cette école, complexe scolaire Abel Ouattara Cizao, n'est pas fortuit. Le Cizao est composé de plusieurs entités. Notre cher papa Abel Ouattara nous a inspirés. Et la meilleure des manières pour nous, ses enfants, est de lui rendre un vibrant hommage et d'ériger à sa mémoire un temple du savoir, portant son nom afin de perpétuer son œuvre de très grand enseignant. Chers parents, le Cizao est un complexe répondant aux standards internationaux et surtout aux besoins de formation équipés d'infrastructures suivantes. Salle de classe avec des tablements modernes, salle informatique équipée, un laboratoire équipé, une salle de professeurs moderne, des toilettes modernes bien équipées, et un complexe sportif en cours de construction qui sera nommé complexe sportif Pierre Cabot Rosalie du nom de nos grands-parents. L'objectif étant d'offrir des activités scolaires et parascolaires de haut niveau dans un climat de sécurité absolue. L'inspection pédagogique régionale de Koulikoro, après plusieurs séries d'évaluations, a trouvé que cette nouvelle école répond aux normes d'établissement scolaire prescrites par les lois maliennes. Voyez cette belle école aujourd'hui. Nous évaluons cette école. Et déjà, on peut dire que c'est une belle école qui répond à tous les critères et les conditions. Après avoir salué l'initiative, le représentant du COP de Kati a partagé sa conviction sur la place qu'occupe l'éducation dans le développement d'une nation. On ne peut que remercier les initiateurs de ce projet. Après tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a entendu, on ne peut que croire à l'avenir. Parce que c'est ce qu'on dit, un peuple qui n'est pas lettré, c'est un peuple qui va décoller difficilement. La cérémonie d'inauguration du complexe scolaire Abel Ouattara Cizao a pris fin par la prestation de plusieurs artistes, comédiens et musiciens et une visite guidée de l'établissement.
Le Centre d'orientation professionnelle de coupe et couture a organisé hier jeudi à la Maison des aînés de Bamako la sortie de sa 44e promotion baptisée Moussa Mara. Après 3 ans de formation, les 200 récipiendaires sont aptes à mettre en pratique leurs connaissances pour assurer leur autonomisation économique. Compte rendu, Maïmouna Ouedraogo, Montala Ouattara. Les centres d'orientation professionnelle de coupe et de couture vient de mettre sur le marché sa 44e promotion. Baptisée promotion Moussa Mara, elles sont au total 200 récipiendaires qui pourront désormais voler de leurs propres ailes après 3 ans de formation théorique et pratique. Être exclu de l'école, ce n'est pas perdre sa chance dans la vie. Moi, je suis là, j'ai été exclu de l'école, je suis un demi-lettré, mais voilà, aujourd'hui, je ne suis pas venu à faire un centre. Alors, pour aider les autres. Ce que je demande aux récipiendaires, donc il faut vraiment avoir les 4 armes. Il faut qu'elle ait la bravoure, la volonté, mépris de fatigue et surtout efficacité dans le combat continu. C'est ça qu'on appelle la réussite. En plus des encouragements pour le promoteur du centre et les récipiendaires, le parrain de l'événement a assuré de sa disponibilité quant à l'accompagnement de l'insertion socio-professionnelle de ses filles. Nous travaillons avec COPCC depuis quelques années et ce que j'ai vu vraiment, c'est une école utile au pays, quoi. Donc comme je l'ai dit ici, vraiment il faut féliciter, il faut encourager pour que des structures comme COPCC se multiplient. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, les jeunes doivent être insérés. Il y a le diplôme, maintenant il y a l'insertion. Et donc là aussi, il faut que chacun d'entre nous en fasse ce qu'on peut pour les accompagner, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a la fierté, mais le boulot est devant. Le porte-parole des parents d'élèves, quant à lui, a exprimé sa satisfaction de la qualité des formations du COPCC. Nous sommes très heureux vraiment d'être là aujourd'hui. Nous ne pouvons que remercier M. Sambou de ses bienfaits. Il n'y a aucune candidate qui est sortie du COCPC et qui a des problèmes pour s'intégrer dans la société. Non seulement elle s'intègre, elle intègre d'autres personnes, elle les forme et en même temps ça leur donne des métiers. On a vu même tout de suite une infirme qui fait des sacs aujourd'hui qui les vend. On l'a donné sa dignité. Donc vraiment merci à lui et merci vraiment à tous ses collaborateurs et que Dieu leur rende longue vie. Cette cérémonie de sortie de promotion a pris fin par la remise des bourses de formation à plusieurs structures partenaires et la remise des attestations aux récipiendaires, ainsi que des matériels de couture aux 3 premières. Prévue pour le 2 octobre prochain, la rentrée scolaire 2023-2024 inquiète les déplacés de Badjangara. L'annonce est faite alors que le nombre de déplacés ne cesse d'augmenter à Badjangara, au centre du pays. Ces déplacés, pour la plupart, sont logés dans des écoles. Pour plus de détails, écoutons Oumou Traoré. Dans un communiqué, l'armée a annoncé que ce jeudi 7 septembre 2023, aux environs de 11 h, les groupes armés terroristes dans l'aire de Saint-Finestre ont attaqué un bateau de la Komanava entre Abakoira et Zorgoï, dans le cercle de Raroussa. Elle a rassuré aussi que des dispositions étaient en train d'être prises et les évaluations en cours pour faire le bilan de cette nouvelle attaque terroriste contre les bateaux de la Komanava. Déjà vendredi dernier, un adolescent de 12 ans a été tué dans une attaque contre le bateau express Feroun Ag Alinsar. Selon la compagnie malienne de navigation fluviale, c'était lors de son 6e voyage en provenance de Mopti pour Kabara, région de Tombouctou. La Komanava ajoute qu'un agent de l'escorte et un membre de l'équipage ont été blessés au cours des tirs. Des dégâts importants ont été aussi enregistrés sur le bateau. La Komanava rassure de sa détermination. Nous vous présentons toutes nos excuses. Nous reviendrons sur ces informations dans nos prochaines éditions. Suite aux attaques meurtrières contre le bateau Tombouctou de la compagnie malienne de navigation fluviale dans la zone de Gourma-Rarousse et sur la position des forces armées maliennes de Bamba dans la région du Gao hier jeudi 7 septembre 2023, dans le bilan provisoire fait état de 49 civils et 15 militaires tués, des blessés ainsi que des dégâts matériels sur le bateau.
le président de la transition a décrété un deuil national de 3 jours pour rendre hommage aux victimes. Que l'âme des défunts repose en paix et toutes nos condoléances aux familles endeuillées. Parlons toujours d'attaque, mais cette fois-ci à Gao. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée a informé dans une publication sur sa page d'une attaque kamikaze et complexe visant ce vendredi le camp militaire de Gao dans la zone aéroportuaire. Il a aussi assuré de la riposte des femmes. Selon certaines sources, ces 3 véhicules kamikazes qui ont attaqué le camp Firoum de Gao. Le premier s'est explosé à la porte du camp, le deuxième à l'intérieur. 3 des 6 éléments terroristes occupant le 3e ont été éliminés par les femmes. Pour le moment, aucun bilan officiel n'a été donné sur cette attaque. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promotion des droits de l'homme, de l'égalité sociale et économique, de la consolidation inclusive de la paix au Mali, l'ONG Action Mopti réalise une série d'activités de dialogue communautaire avec les communes de Sio, Fatoma et Kona, en région de Mopti. Financée par le Royaume du Danemark à travers Oxfam Mali, c'est la commune de Sio qui a abrité la première étape des activités. C'était hier jeudi 7 septembre 2023. Le point avec Soumeïla Traoré, Moussa Traoré et Soumeïla Aya depuis Mopti. En effet, c'est dans l'optique d'amener les populations des communes de la région de Mopti à échanger sur le mode de fonctionnement des collectivités et sur les mécanismes traditionnels de gestion des conflits que l'ONG Action Mopti organise cette série d'activités de dialogue communautaire dans les communes de Sio, Fatoma et Kona en région de Mopti. L'objectif, selon les organisateurs, est de faciliter l'interaction et la promotion de collaboration à travers une dynamique de dialogue constructive entre les acteurs clés dans la protection, la gestion et la réduction des tensions et conflits intercommunautaires, le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Il s'agit d'un espace de dialogue qui est créé, qui doit être animé à travers différents panélistes, notamment un élu, une femme leader, un jeune leader et un leader communautaire. C'est pour concourir à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au sein des collectivités. À la fin de cet espace de dialogue, nous comptons élaborer des messages de plaidoyer qui seront adressés aux autorités locales. Vu la pertinence de l'implication des acteurs de la société civile, conscients du rôle de la société civile dans le développement local et le processus de consolidation de la paix et la cohésion sociale, les autorités locales ont rappelé l'importance de ces activités. Vraiment, cette initiative-là, ça nous va droit au cœur parce que c'est notre objectif principal. C'est l'autorité même qui devrait organiser ces genres de rencontres-là pour que la population puisse connaître que seule la paix peut nous rendre heureux. Le message que j'ai à l'endroit de la population est que la population, tout ce qui va se dire dans la salle là, que la population peut travailler avec ça et mettre ça dans leur cœur. Les activités entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promotion des droits de l'homme, de l'égalité sociale et économique et de la consolidation inclusive de la paix au Mali, financé par le Royaume du Danemark à travers Oxfam Mali. En effet, c'est dans l'optique d'amener les populations des communes de la région de Mopti à échanger sur le mode de fonctionnement des... Après la bonne réussite de la première édition, le voyage intégrateur revient. Ils sont 78 élèves venus des 26 académies du Mali à être concernés par cette excursion. La cérémonie officielle de lancement marquant le début des activités a eu lieu ce jeudi au mémorial Modibo Keïta sous la présidence du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et de son collègue de l'Éducation nationale. Assistant Diallo, Ibrahim Dao, compte rendu. Ceci marque le top départ des activités de la deuxième édition du voyage intégrateur.
Comme l'année dernière, ce sont les 3 meilleurs admis au DF pour les 26 académies qui ont la chance de prendre part à cette excursion. Pour exprimer notre profonde gratitude envers le ministère de l'Éducation nationale et le ministère du Tourisme, pour avoir eu l'initiative d'envisager ce voyage intégratoire qui nous permettra d'intégrer davantage notre beau pays, le Mali. C'est dans cet esprit d'unité et d'ouverture que nous souhaitons solennellement solliciter une opportunité unique qui est de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Donc les activités vont principalement être concentrées sur le district de Bamako, avec des excursions au départ de Bamako sur des localités comme Sibi, des localités comme Baguineda, un séjour dans la région de Ségou. Cette année, nous avons intégré un certain nombre d'innovations, des activités sportives, des activités de loisirs. Découvertes touristiques et culturelles, brassage, divertissement. Le voyage intégrateur se veut apprendre aux enfants de leur jeune âge, leur culture et leur histoire. Votre présence parmi nous aujourd'hui est à mettre au crédit de votre mérite, votre travail personnel. Mais vous le devez aussi à vos parents, à vos maîtres, que je voudrais saluer ici et en leur rendant un vibrant hommage. La 2e édition du Voyage intégrateur qui est l'un des programmes phares de mon département dans le cadre de la promotion et du développement du tourisme domestique, je vais dire le tourisme national. Après la cérémonie solennelle d'ouverture, les enfants ont découvert le mémorial Modibo Keïta et l'histoire qui en découle. Le président Modibo Keïta, il a toujours été parmi les premiers de sa classe. Oui, j'ai découvert beaucoup de choses que je n'ai pas eu à savoir à l'école. Moi-même, je voulais visiter ces genres d'endroits depuis longtemps. Je n'avais pas eu l'occasion d'abord. C'est l'occasion rêvée. Le président Konaré a choisi ce site pour que ce soit au cœur de Bamako. C'est parti ainsi pour près de 10 jours de découverte du Mali, de ses potentialités touristiques et culturelles. Près de 10 jours d'apprentissage, de rencontres et de divertissement pour ses enfants. L'aventure vient ainsi de commencer et vous pouvez bien évidemment la suivre avec nous. Alors, à très bientôt. Bonne excursion au tout petit. Page noire de ce grand soir, le monde d'athlétisme en deuil au Mali. L'ex-athlète de l'équipe nationale d'athlétisme Bougouna Dao n'est plus. Décédé le mercredi dernier à l'âge de 77 ans des suites d'une courte maladie, hier jeudi, il a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, proches, anciens collaborateurs et amis. C'était aussi en présence de plusieurs autres personnalités. Bakary Amsilibi. Né vers les années 1946 à Somasso, dans le cercle de Bla, Bougouna Dao, grand sportif, champion et recordman du Mali aux 400 000 mètres, s'en est allé à jamais ce mercredi. Enseignant à la retraite depuis plus d'une décennie, l'homme a eu une carrière politique qui l'a fait retourner en 2009 dans son village natal, Somasso, pour devenir conseiller municipal pour le compte du RPM. Pour la famille et ses proches, Bougouna Dao était un homme affable. Un homme gentil, un homme vrai et qui ne badinait pas avec les règles et les principes. C'était un homme de principe. C'est un baobab qui s'est couché aujourd'hui. Et pour cela, ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, nous, c'est de lui rendre hommage et prier pour le repos de son âme. Mais quand il venait au village, non, vraiment, c'est quelqu'un qui comblait tout le monde. C'est quelqu'un qui comblait tout le monde. C'est un homme sérieux, très parfait, très honnête. Vous avez vu, très parfait. Voilà, donc ce n'est qu'avec la tristesse qu'on peut aborder vraiment ce décès. C'est très regrettable.
Sa carrière sportive ne s'est pas limitée aux pistes d'athlétisme. Il fut conseiller technique au ministère des Sports, vice-président de la Fédération malienne d'athlétisme et président de la Ligue d'athlétisme de Bamako. Il fut également directeur de l'Institut national des sports, devenu aujourd'hui INJS. Pour les sportifs, la jeune génération peut faire de l'homme une source d'inspiration. C'est surtout le goût du travail. Le goût du travail et aussi la sérénité. Parce que la sérénité, dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, si on n'est pas serein, le plus souvent c'est voué à l'échec. C'est quelque chose qui pensait bien, et c'est quelqu'un qui pensait bien les choses et qui les réfléchissait avant de pouvoir les mettre en application. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait sa renommée au niveau de l'Institut national des sports. Marié et père de plusieurs enfants, Bougouna Daou était un athlète au stade malien de Bamako. Après la prière mortuaire, il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Lafiabougou. Dors en paix, champion. Bien évidemment, ce n'était pas la voix de Bakary Sidibé, mais celle de Oumou Gakou. Dors en paix, cher champion Bougouna Daou. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très heureuse de vous avoir informé. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de programme.